Bienvenue. Maintenant que nous avons couvert tous les réglages initiaux de mise en service qui peuvent être effectués sur l'unité, examinons les différents réglages utilisateurs qui doivent être réglés en commençant dans cette vidéo par la sélection des lois d'eau. Le premier élément du menu utilisateur s'intitule « Mode de fonctionnement ». Il permet de basculer entre le chauffage, le refroidissement et le fonctionnement automatique. En sélectionnant le chauffage ou le refroidissement, l'unité ne fonctionnera que dans ces modes de fonctionnement. En sélectionnant Auto, le logiciel change automatiquement de mode en fonction de la température extérieure, de la température intérieure et des paramètres de l'installation. Si un seul mode a été commandé dans le menu pour le technicien, vous ne verrez qu'une seule option, par exemple chauffage seul. L'élément suivant du menu utilisateur est intitulé Température préréglée. Il propose 3 options de mode pour régler les températures des circuits de chauffage ou de refroidissement. Il ne fonctionne ni en mode auto, ni avec une programmation hebdomadaire activée. La première option est Température préréglée, qui permet de régler les températures de départ pour le mode chauffage ou refroidissement dans différentes plages horaires. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 tranches horaires et températures pour une période de 24 heures. Cette option permet de régler la température de départ de l'eau et ne représente pas un objectif de température ambiante. Lorsque la fonction double zone est activée, la fonction température par défaut ne fonctionne que pour la zone 1. Nous recommandons ce réglage de la température préréglée uniquement dans les systèmes où une température de départ constante est nécessaire. Pour obtenir une meilleure efficacité, nous recommandons fortement l'option suivante, le réglage de la température météorologique. La deuxième option est régulation de la température en fonction de la météo, qui permet de régler automatiquement la température de l'eau du système en fonction de la température extérieure. On appelle ce paramètre la loi d'eau. Lorsque la température extérieure augmente, la demande de chauffage de la pièce est réduite. Pour économiser de l'énergie, la température d'alimentation en eau souhaitée est réduite lorsque la température de l'air extérieur augmente en mode chauffage. Il est possible de définir des courbes climatiques ou lois d'eau pour chaque zone et chaque mode de fonctionnement. Les choix de sélection possibles dépendent des circuits que nous avons mis en service à l'origine dans les menus techniciens. Réglage du mode froid et réglage du mode chaud. Nous sélectionnons un nombre qui représente une loi d'eau prédéfinie ou personnalisée. Si nous avons commandé le fonctionnement du chauffage dans le menu du technicien, nous avons sélectionné un type d'émission pour une zone de chauffage donnée. Lors du réglage d'une courbe de chaleur pour un circuit de chauffage avec distribution par le sol, nous pouvons sélectionner l'une des 8 options préréglées ou sélectionner numéro 9 pour la courbe de chaleur personnalisée que nous avons définie dans les paramètres 3.8 à 3.11 du circuit de chauffage dans le menu du technicien. Le préréglage 1 représente la courbe de température de départ la plus élevée et le réglage 8 représente la courbe de préréglage la plus basse. Lors du réglage d'une courbe de chaleur pour un circuit de chauffage, avec distribution par radiateur ou ventiloconvecteur, nous pouvons sélectionner l'une des 8 options de préréglage ou sélectionner numéro 9 pour la courbe de chaleur personnalisée que nous avons définie dans les paramètres 3.8 à 3.11 du circuit de chauffage dans le menu du technicien. Si nous avons commandé le fonctionnement du refroidissement dans le menu du technicien, nous avons sélectionné un type d'émission pour une zone de refroidissement donnée. Lors du réglage d'une loi d'eau pour un circuit de refroidissement avec distribution au sol, nous pouvons sélectionner l'une des 8 options de préréglage ou sélectionner numéro 9 pour la loi d'eau personnalisée que nous avons définie dans les paramètres du circuit de refroidissement 2.8 à 2.11 du menu du technicien. Le préréglage 1 représente la courbe de température de départ la plus froide et le réglage 8 représente la courbe préréglée la moins froide. Lors du réglage d'une loi d'eau pour un circuit de refroidissement avec distribution par ventiloconvecteur, on peut sélectionner l'une des 8 options de préréglage ou sélectionner numéro 9 pour la loi d'eau personnalisée que nous avons définie dans les paramètres de circuit de refroidissement 2.8 à 2.11 du menu du technicien.
La troisième option du menu de préréglage de la température est le mode Eco. Cette option n'est possible que dans les installations à zone unique et ne sera donc pas activée si double zone est réglée sur Oui. Ici, nous pouvons définir une loi d'eau économique et programmer son fonctionnement. La loi d'eau économique compensée par les conditions météorologiques sera exécutée pendant une durée déterminée. Après cette durée, l'unité reviendra à la normale. Voilà pour la température préréglée et les lois d'eau ou courbes climatiques. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les réglages de l'eau chaude sur et les programmes horaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.